Et il est temps de passer à notre dernier projet. On va parler d'un secteur d'activité que nous connaissons bien dans la région, puisqu'il s'agit du retail. Oh bon, ça devient une habitude, vous savez que j'aime bien vous poser des questions. À votre avis, quel est le premier retailer de France? Selon vous? Leclerc, j'ai entendu. Auchan. Bon, Carrefour, comme ça on complète le triptyque. Ah, pardon. Eh bien en fait, non. Aucun de ces trois-là. Parce que ce sont les agriculteurs en vente directe et les artisans des métiers de bouche, tels que vos bouchers, vos boulangers, vos poissonniers, qui développent le plus gros chiffre d'affaires, c'est 49 milliards sur le marché, ce qui représente 23% de parts de marché détenues par ces acteurs. On va parler aussi d'enjeux sociétaux, environnementaux, consommer local, circuit court, manger sainement, assurer sa souveraineté alimentaire. Voilà, ce sont autant de sujets qui ont amené Christophe Longleverman à créer Casamiam. Je t'invite à nous rejoindre. Christophe, tu nous dirais, bien manger, c'est le début de l'humanité. Exact. Comme tu aimes à le dire. Je vais te laisser poursuivre. 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions-réponses. La parole est à toi. Bonjour. On marche sur la tête. À moins que vous n'habitiez en centre-ville, je pense qu'il y a un maraîcher à moins de 5 km de chez vous. Et si je vous demande là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qu'il a à vendre, à quel prix, où et quand le récupérer, vous êtes capable de me répondre? Non. Mais si je vous demande la même chose pour des sandalettes qui viennent de Shanghai, là c'est vachement plus simple. Aujourd'hui, il est plus simple de commander sur Chine que de réserver des tomates chez le maraîcher à côté de chez soi. C'est absurde et c'est ce qu'on veut changer. Ce que l'on veut, ce que l'on a fait, ce qui existe, c'est faire en sorte que chaque consommateur puisse retrouver la même expérience d'achat pour le maraîcher à côté de chez lui que ce qu'il retrouve partout aujourd'hui. Sur son ordinateur, son téléphone, sur l'application, le digital au service du local. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, 60% des consommateurs utilisent le digital pour faire des courses dans leur poche. Majoritairement click and collect, plus 300% sur les 10 dernières années. L'alimentation, c'est le premier marché sur Internet en France. Le click and collect, ça fait plus que Amazon. Et face à cette mutation, que se passe-t-il? Pas grand-chose. 92% de ce premier retailer n'est pas digitalisé. C'est un paradoxe. Ils sont conscients que c'est super important, mais ils ne réussissent pas à s'y mettre. Pourquoi ne réussissent-ils pas à s'y mettre? Karine et Mathias, ils sont maraîchers dans l'Avesnois. C'est un métier passion. Ils travaillent 70 heures par semaine. Ils sont géniaux. Ils travaillaient leur commande réservation par téléphone, SMS, WhatsApp, répondeur téléphonique. Et quand il s'agissait de passer au digital, ouais, ça pourrait nous simplifier la vie, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que les solutions qu'on leur propose n'ont pas été pensées pour les agriculteurs, elles ont été pensées pour des ingénieurs. On leur propose des ERP, hyper lourds. On leur propose des CMS, la Shopify, compliqué. On leur propose des marketplaces, 20, 25, 30, 35% de commission, ce n'est pas supportable sur un compte d'exploitation. Casamiam, simple, rentable. Concrètement, votre boutique sur votre téléphone en 30 minutes pour qu'elle soit complètement opérationnelle. Ce qui signifie que je récolte des carottes, je photographie mes carottes, je publie mes carottes, elles sont disponibles pour mes clients, directement. C'est une mission chez Casamiam, d'avoir ce triple impact sur les producteurs, de la redistribution de la valeur, parce qu'évidemment, si je vends en direct, la marge, je la capitalise chez moi. Sur les consommateurs, un accès simple et facile aux produits de qualité, évidemment un impact sur l'environnement, sur le transport, le plastique, le gaspillage alimentaire et la biodiversité. C'est le sens de nos combats et de nos valeurs. Les valeurs, c'est bien, encore faut-il que ce soit rentable pour que ce soit pérenne. Impact et pérennité. Premier nerf de la guerre, le commerce. Faut savoir vendre. On a itéré, on a appris, on a échoué et on a modélisé. Aujourd'hui, on récolte.
On récolte ce que l'on a semé. On a appris à vendre. Nous sommes passés de 20 à 470 producteurs sur les 18 derniers mois. Aujourd'hui, c'est vendre, mais vendre aussi de manière rentable, avec un vrai process. Autrement dit, combien ça me coûte d'acquérir un client et combien me rapporte ce client. Aujourd'hui, chaque euro investi en business rapporte plus en chiffre d'affaires. Nous avons processisé les campagnes, les formulaires, le closing à distance. Comment gagne-t-on notre vie avec un abonnement? Abonnement à 17 € aujourd'hui. Et les clients nous demandent d'aller plus loin. Nos clients nous demandent d'aller plus loin. De développer une offre marketing, notamment pilotage des notifications, diagnostic par IA. De prendre le relais avec la digitalisation des factures entre 2026 et 2027 qui devient une obligation légale, et donc avec une offre pro. On génère plus de services, on génère plus de revenus récurrents. C'est aussi la volonté de se focaliser sur l'essentiel. Food et digital, beaucoup ont essayé, beaucoup se sont plantés, ils ont voulu tout faire. Ils ont voulu jouer Amazon, avoir les coûts, mais sans avoir les volumes. Nous, on fait dans le SaaS frugal. Pas de logistique intégrée, pas de marketing d'acquisition consommateur. Un puits sans fond. C'est bien le professionnel qui est prescripteur de la solution. Nous sommes le Doctolib du maraîcher, nous sommes le Planity du boulanger. L'ambition est claire, c'est digitaliser le premier retailer de France. D'ici 2030, 30 000 producteurs utiliseront Casamiam. L'équipe est complète, elle est compacte, il y a de l'expertise, il y a du métier, nous partageons les mêmes valeurs, et nous avons la chance d'être accompagnés par un board issu du conseil, issu de l'impact, de l'agrotech et de l'entrepreneuriat. Il nous ouvre des portes, il nous challenge, il nous aide à structurer notre croissance. La trajectoire est claire, EBE positif dans les 24 mois. 2025, nous avons structuré, modélisé. 2026, déployé, accéléré. 2027, nous ouvrons de nouveaux territoires. Nous sommes déjà en Belgique et au Luxembourg. 2030, 10 millions d'euros, EBE supérieur à 50%. Nous ouvrons aujourd'hui un tour de table à 850 000 €. Sur les 850 000, 450 000 sont d'ores et déjà sécurisés. Les trois quarts de nos BA historiques réinvestissent pour ce second tour. La BPI nous suit. Le fonds Food Venture Planets nous accompagne et notre banque partenaire. 400 cas pour scaler, pour développer, multiplier par 3 notre force commerciale et accélérer d'un point de vue tech. Je pense que ce sujet ne peut que vous parler. Le digital est une chance pour la préservation de nos savoir-faire. Alors si, comme nous, vous croyez que le local a d'abord besoin d'être outillé, rejoignez-nous. Nous sommes à la table juste à côté avec Pierre et Michel pour en échanger. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Tu nous as démontré une solide connaissance du marché, de tes clients, des clients de tes clients, voilà, de la concurrence. Mais au final, pas entendu beaucoup de choses sur toi. Qui es-tu? D'où viens-tu en fait? Fallait que ça tienne en 7 minutes, donc j'ai fait des choix, quoi. J'ai une expertise retail et je viens de ce monde-là. Mon père était agriculteur, superbe ferme dans l'Avesnois. Aujourd'hui, c'est un tas de ruines. Ma mère était entrepreneur. Là, une jolie entreprise d'une 30aine de personnes dans le maraîchage, dans le domaine de la poissonnerie, qui existe toujours. Et donc, cette expertise, d'un côté, avec mes racines, artisanat et agricole, et de l'autre côté, toute ma vie, je l'ai passée dans le retail, en France, à l'étranger, dernièrement sur la direction des parcours omnicanaux, physiques et digitaux, pour les clients. Donc c'est réellement ce croisement de mes racines et de mon expertise qui fait que Casamiam est arrivé comme une évidence. Le premier marché n'est pas digitalisé, point. Ouais.
C'est ce que j'allais dire. J'attendais une conclusion punchy. Ok, merci. Bon, c'est très cohérent du coup dans ton parcours. Une question qui s'est affichée sur l'écran. On dit voilà la vente en direct des producteurs. Oui. C'est pas un phénomène nouveau. Voilà. De plus, malheureusement, en ce moment, on voit que le pouvoir d'achat recule un peu. Du coup, la question, c'est est-ce que c'est le bon moment de développer ton application ? Oui, forcément, c'est le bon moment. Le bon moment à 3 niveaux. Au niveau des clients, au niveau des producteurs et au niveau de l'évolution de la législation. Pour les clients, acheter en direct, c'est souvent avoir des prix compétitifs. Aujourd'hui, on a benchmarké, ouais, c'est au même prix que chez ceux qui marchent bien, au même prix que chez Carrefour, que chez Lidl. Chez les consommateurs, c'est aussi cette volonté d'avoir une consommation parfois plus responsable, de la faire à un niveau performant et d'avoir la garantie de produits sains. Je vois la personne qui a cultivé les tomates que je mange. C'est rassurant. Premier point, consommateur. Deuxième point, producteur. Plus que jamais, c'est une nécessité pour eux. Aujourd'hui, quand vous dépensez 100 € pour vous nourrir, à votre avis, combien revient dans la poche de l'agriculteur ? 6,50 €. 6,50 € dans la poche de l'agriculteur. C'était le double en 99, c'était encore le double auparavant. Cette courbe de décroissance suit exactement la courbe de décroissance des fermes en France. Donc pour les agriculteurs, pour survivre, la vente directe est plus que jamais nécessaire pour préserver leurs marges. Troisième point, c'est le vecteur législatif, les plans alimentaires territoriaux et puis l'opportunité pour nous sur la digitalisation des factures qui fait que la nécessité de se digitaliser va devenir encore plus évidente. D'où le service supplémentaire que nous proposerons. Voilà. Merci pour cette réponse très complète. Marie Glanty, je veux... Oui, moi j'ai une question. Est-ce que sur votre application, c'est possible de régler directement à travers votre application avec reversé à l'agriculteur, ou est-ce que vous n'avez pas de module de paiement dans... Aujourd'hui, le paiement continue à se faire sur place. C'est une réservation. Ce n'est pas un choix à la base, mais mes développeurs, Henri et Mathieu, m'ont dit « Ouais, attends, on peut le lancer 3 mois plus vite si on ne met pas la brique paiement. » On l'a lancé sans paiement, et en fait, ça a été plébiscité aussi bien par les consommateurs que par les producteurs. Les producteurs, parce qu'ils travaillent à la pesée. Oui, quand je travaille avec un boucher, si le client lui commande 200 grammes et qu'on coupe 220 grammes, si le client n'a pas payé, c'est mieux de lui faire payer le juste prix. Deuxième point, c'est toujours une réticence côté consommateur, avec pas mal de personnes qui ont une difficulté à mettre leurs coordonnées bancaires. Ce qui signifie, et ça on le mesure, aujourd'hui notre taux de transformation entre une page vue et une page conclue avec une vraie commande, c'est de 12%. Le standard du commerce, c'est 1%. Le standard dans l'alimentaire local, c'est plutôt 3%. Donc on surperforme à ce niveau-là. On aura une brique paiement quand on fera vraiment de la vente à distance, pour des vignerons par exemple. Aujourd'hui, ce n'est pas une priorité. J'ai une autre question. On entend souvent, et je pense que c'est la réalité de leur vie, les agriculteurs ont des journées avec une amplitude horaire incroyable. Comment les convaincre de se libérer du temps, parce qu'il faut gérer la plateforme, il faut prendre en photo ses produits, il faut gérer des stocks, il faut mettre à jour les stocks, il faut conserver les produits. Enfin voilà, c'est devenu, on devient un commerçant. Ouais. Comment est-ce que vous proposez de les accompagner à ce niveau-là ? Est-ce qu'il y a une formation ? Et comment est-ce qu'ils prennent en compte ce temps qu'il va falloir pour enlever sa casquette d'agriculteur et mettre celle du commerçant ? Ok. On a réellement conçu Casamiam pour que ce soit le plus simple, le plus intuitif, le plus direct possible. Et aujourd'hui, un agriculteur qui fait des réservations et qui prend des coups de fil, qui doit lire ses SMS, voir des posts sur Facebook pour dire « mets-moi 3 kilos de côté », c'est l'enfer. Et donc, utiliser Casamiam, c'est vrai, il y a les 30 minutes au début pour paramétrer, et après, c'est réellement du gain de temps, du gain de temps, du gain de temps. Et c'est un moyen de fidéliser la clientèle qui est extrêmement fort. Donc oui, il y a un investissement. Tous aujourd'hui, sinon on en aurait déjà 30 000,
Tous aujourd'hui n'en sont pas encore convaincus, mais ceux qui ont passé le pas disent « ouais, ok, c'est bon ». Certains d'entre eux, aujourd'hui, imposent à leurs clients de passer par Casamiam et refusent toute autre forme de commande. Voilà. Merci beaucoup, Merci Christophe. Merci à tous. Long Le Verman, Casamiam.